Leçon 1. Travailler à domicile. J'ai eu du mal à gérer les distractions lorsque je travaillais à la maison. C'est difficile avec le bruit constant de l'extérieur. Je comprends parfaitement. Trouver un endroit calme peut être un véritable défi, surtout dans un quartier animé. Exactement. Parfois, j'ai l'impression qu'un million de choses essaient de me distraire du travail. Oui, et la tentation de faire les tâches ménagères au lieu de se concentrer sur les tâches peut être irrésistible. Je suis d'accord. J'ai dû me fixer des limites strictes pour rester sur la bonne voie. C'est une approche intelligente. Avez-vous déjà essayé un casque anti-bruit? Oui, ça aide beaucoup. Il bloque vraiment les distractions et m'aide à mieux me concentrer. Il faut que j'en achète une paire. Je pense que ça ferait une grande différence pour moi aussi. Absolument. De plus, créer un espace de travail dédié peut également aider à signaler à votre cerveau qu'il est temps de travailler. Leçon 2. Trouver de bonnes affaires. Ces derniers temps, je suis à la recherche de bonnes affaires. J'adore les trouver moi-même. Moi aussi. C'est gratifiant de dénicher une bonne affaire, non? Absolument. C'est comme une petite victoire à chaque fois que l'on trouve quelque chose à un prix inférieur. Oui. Où allez-vous habituellement pour trouver les meilleures affaires? Je visite souvent les friperies locales ou les sections de liquidation dans les grands magasins de détail. C'est une stratégie intelligente. J'ai aussi trouvé de superbes articles en solde. Oui, et parfois vous pouvez même trouver des pièces uniques qui ne sont disponibles nulle part ailleurs. Exactement. Prévoyons bientôt une journée shopping pour découvrir quelques endroits du coin ensemble. J'ai hâte. Ce sera amusant de découvrir les trésors cachés. Leçon 3. Échange de bandes dessinées. J'échange des bandes dessinées avec certains de mes amis et parfois j'achète des bandes dessinées dans les magasins locaux. Ça a l'air vraiment amusant. Comment as-tu commencé à vendre des bandes dessinées? J'ai toujours aimé les bandes dessinées et le trading me permet d'explorer de nouvelles histoires sans trop dépenser. C'est une façon astucieuse de profiter de plus de contenu. Avez-vous une série de boulevards préférée? Oui, je suis un grand fan de bandes dessinées de super-héros. La narration est toujours aussi captivante. J'adore ça. Il y a quelque chose de spécial dans la rencontre entre l'art et la narration dans une bande dessinée. Exactement. C'est un support unique qui stimule vraiment l'imagination. Je suis d'accord. J'adorerais participer à l'une de vos séances d'échange de boulevards. Ce serait génial. Prévoyons une journée pour visiter quelques boutiques ensemble. Leçon 4. Liste de courses. Compris. Je les ajoute à la liste de courses. Y a-t-il autre chose qu'on devrait savoir avant de partir? Oui, assurons-nous d'avoir un budget en tête pour éviter de trop dépenser lorsque nous faisons nos courses. C'est une idée intelligente. Respecter un budget permet de maîtriser ses finances. Exactement. De plus, cela nous permet de prioriser ce dont nous avons vraiment besoin par rapport à ce que nous désirons simplement. Je suis d'accord. Il est facile de se laisser emporter par des achats impulsifs en magasin. Oui,
et avoir une liste claire peut nous aider à rester concentrés sur nos objectifs pour le shopping. C'est vrai, je me sens plus organisé quand j'ai un plan précis. Pareil pour moi. Vérifions aussi les coupons et réductions avant de partir. Excellente idée. Ainsi, nous pouvons économiser encore plus tout en obtenant ce dont nous avons besoin. Leçon 5. Accepter ses forces. De cette façon, nous ne manquerons rien et nous pourrons profiter au maximum de notre séjour là-bas. Absolument. Se concentrer sur nos points forts nous aidera à maximiser notre expérience. Oui, et avoir confiance en nos capacités peut conduire à de meilleurs résultats. Je suis d'accord. Il est important de reconnaître ce que nous apportons. Exactement. Comment vous rappelez-vous habituellement de vos points forts? J'aime tenir un journal dans lequel j'écris mes réalisations et mes commentaires positifs. C'est une excellente stratégie. Elle contribue à renforcer votre confiance au fil du temps. Oui, et réfléchir à ces moments peut stimuler la motivation lorsque des défis surviennent. Je pense que je devrais commencer à faire ça aussi. Cela pourrait vraiment m'aider à rester concentré. Leçon 6. Choix de boisson. Quelle bonne approche. Et les boissons. Faites-vous attention à ce que vous buvez? Oui, j'essaie de faire des choix sains, surtout en matière d'hydratation et d'énergie. Exactement. Rester hydraté est essentiel au bien-être général, surtout lors des journées chargées. Je suis d'accord. Je préfère généralement boire de l'eau, mais j'apprécie aussi les tisanes pour leurs bienfaits. Ça a l'air rafraîchissant. Les tisanes peuvent être à la fois apaisantes et nutritives. Oui, et je pense qu'il est également important de faire attention au sucre dans les boissons. Absolument. Trop de sucre peut avoir un impact considérable sur notre niveau d'énergie et notre santé. Je suis tout à fait d'accord. Découvrons de nouvelles boissons saines lors de notre prochaine sortie. J'ai hâte. Ce sera une aventure enrichissante pour nous deux. Leçon 7. Routine matinale. Je me suis réveillé à 6h30 aujourd'hui. J'essaie toujours de commencer ma journée tôt. C'est impressionnant. Se lever tôt peut vraiment donner un ton positif à la journée. Oui, cela me donne le temps de profiter d'un petit déjeuner tranquille et de planifier ma journée à l'avance. Absolument. Je trouve que ces moments de calme matinal sont essentiels pour moi. Exactement. J'aime généralement méditer quelques minutes avant de me lancer dans mes tâches. Ça a l'air d'être une excellente façon de se recentrer. Je devrais essayer ça plus souvent. Je le recommande vivement. Cela peut faire une grande différence dans votre façon d'aborder la journée. Je le vois bien. Ça m'inspire de me lever plus tôt et de m'accorder un moment de calme. C'est génial. Engageons-nous tous les deux dans notre routine matinale et partageons nos impressions. Leçon 8. Règles de sécurité. Dans les cas ultérieurs, les navires ont reçu l'ordre de transporter un nombre suffisant de canots de sauvetage pour assurer leur sécurité. C'est une réglementation cruciale. Assurer la sécurité en mer est primordial. Exactement.
Disposer de suffisamment de canaux de sauvetage peut faire la différence entre la vie et la mort en cas d'urgence. Absolument. Il est essentiel d'être préparé à toute éventualité. Oui, et c'est intéressant de voir comment les normes de sécurité ont évolué au fil du temps. Je suis d'accord. Tirer les leçons des incidents passés permet d'améliorer les pratiques et la réglementation. Oui, et je pense qu'il est important que tous ceux qui sont impliqués dans les activités maritimes accordent la priorité à la sécurité. Absolument. La sensibilisation et la préparation peuvent grandement améliorer la sécurité en mer. Je suis heureux que nous en discutions. C'est vital pour la sécurité de tous les passagers et de l'équipage. Leçon 9. Activité scolaire. Le gymnase est l'endroit où les élèves suivent des cours d'éducation physique et où des danses sont également organisées. C'est intéressant. Ce doit être un lieu central pour les activités et événements étudiants. Oui, c'est là que les étudiants peuvent développer leurs compétences en travail d'équipe et rester actifs. Absolument. L'éducation physique joue un rôle essentiel dans une éducation complète. Exactement. De plus, organiser des danses au gymnase crée une atmosphère conviviale et conviviale. Oui. Et c'est un excellent moyen pour les étudiants de créer des liens en dehors des études. Je pense qu'il est important que les écoles offrent des possibilités d'engagement physique et social. Absolument. Cela contribue à créer un sentiment d'appartenance entre les étudiants. Je suis heureux que notre école mette l'accent sur ces activités dans le cadre de l'expérience globale. Leçon 10. Planification de repas délicieux. Ça a l'air délicieux. Que diriez-vous d'un accompagnement? Des légumes rôtis? Quelle idée! Les légumes rôtis accompagnent à merveille de nombreux plats principaux. Exactement. Ils sont faciles à préparer et ajoutent beaucoup de saveur et de couleur au repas. Oui, et ils sont riches en nutriments, ce qui est un énorme avantage. Je suis d'accord. Assaisonnons-les bien avant de les rôtir pour un maximum de saveur. Absolument. Un mélange d'herbes et d'épices peut vraiment relever le plat. Oui, et nous devrions inclure une variété de légumes pour une présentation colorée. Super plan. Il faudra acheter des produits frais en faisant les courses. J'ai hâte de voir comment notre repas se déroulera. Leçon 11. Explorer le château. Dans ce cas, vous devriez visiter le célèbre château de la ville. C'est vraiment un spectacle à voir. Ça a l'air incroyable. J'ai toujours rêvé d'explorer un château historique et d'en apprendre davantage sur son histoire. Absolument. L'architecture est époustouflante et de nombreuses anecdotes fascinantes lui sont associées. Oui, j'aime la façon dont les châteaux ont souvent des histoires et des récits de royauté si riches. Exactement. De plus, la vue depuis le château est à couper le souffle, on peut y voir toute la ville. Oh, ça doit être une perspective fantastique. J'imagine prendre de belles photos. Oui, et les jardins qui entourent le château sont également charmants. C'est un endroit parfait pour une promenade tranquille. Je suis d'accord. Une visite au château semble être une merveilleuse façon de passer la journée.
Planifions bientôt un voyage afin de pouvoir nous immerger pleinement dans l'expérience. Leçon 12. Vue sur la rivière. Vous pourrez également profiter d'une excursion en bateau sur la rivière Vltava pour profiter d'une vue panoramique sur la ville. Ça a l'air génial. J'ai entendu dire que voir la ville, depuis l'eau, était une expérience unique. Absolument. Les bâtiments le long de la rivière sont magnifiques, surtout au coucher du soleil. Oui, je ne peux qu'imaginer à quel point les reflets seraient beaux sur l'eau. Exactement. C'est comme un tableau en mouvement quand on glisse le long de la rivière. J'adore cette idée. Ce serait tellement relaxant de profiter du paysage en flottant. Oui, et nous pourrions même préparer un petit pique-nique à déguster sur le bateau. Ça a l'air parfait. Un pique-nique avec vue rendrait le tout encore plus spécial. Assurons-nous d'inclure une excursion en bateau dans nos plans lors de notre visite. Leçon 13. Vérification météo. Tu vérifies les prévisions météo. Bien sûr, je vérifierai si nous devons emporter quelque chose de spécial. Ça a l'air bien. Il est toujours sage de se préparer à tout changement de météo. Absolument. Je détesterais me retrouver sans parapluie s'il pleut soudainement. Oui, et le fait de porter plusieurs couches de vêtements peut nous aider à rester à l'aise quelle que soit la température. Exactement. Un peu de planification peut faire toute la différence dans notre expérience de voyage. Je suis d'accord. Réfléchissons aussi à toutes les activités que nous pourrions pratiquer et qui pourraient être affectées par la météo. Oui, s'il fait beau, nous pourrions vouloir planifier davantage d'excursions en plein air. Et s'il pleut, nous pourrions plutôt chercher des attractions intérieures pour en profiter. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Surveillons la météo avant notre voyage. Leçon 14. Manger avec un budget limité. Compris. Et la nourriture? Des suggestions pour manger sans se ruiner en voyage? Oui, je pense qu'essayer la cuisine de rue locale peut être un moyen fantastique d'économiser de l'argent et de découvrir une cuisine authentique. Exactement. Les vendeurs ambulants proposent souvent des plats délicieux, bien moins chers que les repas au restaurant. Oui, et vous pouvez trouver des saveurs uniques que vous ne trouverez peut-être pas dans un endroit assis. Je suis d'accord. C'est une excellente façon de s'immerger dans la culture locale. Absolument. Un autre conseil est de chercher des marchés où vous pourrez acheter des produits frais et des encas. C'est une idée astucieuse. Préparer un pique-nique peut aussi être une façon amusante et économique de savourer ses repas. Oui, cela nous permet de manger quand et où nous voulons tout en explorant. Je pense que nous devrions rechercher à l'avance les recommandations locales pour des options économiques. Leçon 15. Activité physique. C'est très utile pour une première navigation, mais il est vrai que nous devrions également nous assurer de planifier des activités physiques. Oui, intégrer l'exercice à notre routine nous gardera énergiques pendant notre voyage. Exactement. Il est facile de négliger l'activité physique quand on est occupé à explorer. Absolument. Prévoir quelques promenades ou randonnées peut aider à équilibrer nos visites touristiques. Oui, et cela nous permet de profiter des paysages tout en restant actifs. J'adore cette idée. De plus,
C'est un excellent moyen de découvrir des trésors cachés hors des sentiers battus. Absolument. Intégrons quelques activités de plein air à notre itinéraire pour maintenir notre équilibre. J'ai hâte. Notre voyage sera encore plus enrichissant. Oui, assurons-nous de donner la priorité à la fois à l'exploration et à notre santé. Leçon 16. Plan de week-end. Salut, quels sont tes projets pour le week-end? Pareil, je ne résiste jamais à une bonne aventure. Je suis tout à fait d'accord. Le week-end est le moment idéal pour découvrir de nouvelles activités et de nouveaux lieux. Oui, et c'est rafraîchissant de sortir de la routine et d'essayer quelque chose de nouveau. Absolument. Avez-vous des projets particuliers pour ce week-end? Je pensais visiter un festival local. Il propose généralement de la bonne nourriture et des divertissements. Ça a l'air sympa. J'adorerais me joindre à vous. Les festivals sont toujours animés et passionnants. Super. Jetons un œil au programme et découvrons les événements. Oui, et nous pouvons également rechercher des expositions d'art ou des marchés en plein air à explorer. J'ai tellement hâte. Ce week-end promet d'être rempli de plaisir et d'exploration. Leçon 17. Projet futur. Je réfléchis à mon avenir. J'envisage de poursuivre une maîtrise. Ça a l'air d'être une opportunité fantastique. Dans quel domaine envisagez-vous d'étudier? Je m'intéresse aux sciences de l'environnement et je souhaite avoir un impact positif sur la durabilité. C'est admirable. Nous avons besoin de davantage de personnes passionnées dans ce domaine pour impulser le changement. Je suis d'accord. Je crois que l'éducation peut nous permettre de nous attaquer aux problèmes environnementaux urgents. Absolument. Avez-vous réfléchi aux écoles auxquelles vous pourriez postuler? Oui, je m'intéresse à quelques programmes qui se concentrent sur des solutions pratiques et sur la recherche. Cela semble prometteur. Il est important de choisir un programme qui correspond à vos objectifs. Oui, et je suis enthousiasmé par la possibilité de vivre des expériences d'apprentissage pratique. Leçon 18. Restez motivé. J'ai essayé de rester motivé, de me fixer des objectifs réalistes et de suivre mes progrès. C'est une approche intelligente. Se fixer des objectifs réalisables peut vraiment contribuer à maintenir la motivation sur la durée. Exactement. C'est gratifiant de voir de petits progrès, ça me motive. Oui, et suivre vos progrès vous permet de célébrer ces victoires tout au long du chemin. Je suis d'accord. C'est motivant de regarder en arrière et de constater le chemin parcouru. Absolument. Avez-vous trouvé des méthodes spécifiques pour vous aider à rester sur la bonne voie? J'ai commencé à utiliser un journal pour enregistrer mes objectifs et mes réflexions, ce qui a été utile. C'est une excellente idée. Écrire permet de clarifier ses pensées et ses intentions. Oui, et cela me permet également d'ajuster mes objectifs selon mes besoins, ce qui est important. Leçon 19. Proposition détaillée. Présentons une proposition détaillée pour le projet à venir. Pourquoi ne pas inclure des estimations de coûts? Cela semble être un plan solide. Fournir des estimations de coûts peut aider notre équipe à mieux comprendre le budget. Exactement.
Cela montre aussi que nous sommes rigoureux et responsables dans notre planification. Oui, et cela peut nous aider à identifier très tôt d'éventuels défis financiers. Je suis d'accord. Décomposons les coûts de chaque composante du projet pour plus de clarté. Excellente idée. Une répartition claire facilitera la compréhension pour tous. Oui, et cela peut favoriser la transparence et la confiance entre les membres de l'équipe. Absolument. Je pense que nous sommes sur la bonne voie pour élaborer une proposition globale. J'ai hâte de le finaliser et de vous présenter nos idées. Leçon 20. Rafraîchir les espaces. On peut lui donner un nouveau look avec un peu de peinture, c'est une excellente idée. Absolument. Une nouvelle couche de peinture peut transformer complètement un espace et le rendre plus accueillant. Oui, et c'est relativement peu coûteux par rapport à d'autres rénovations. Exactement. De plus, choisir les bonnes couleurs peut changer considérablement l'ambiance d'une pièce. Je suis d'accord. Avez-vous réfléchi à la palette de couleurs qui fonctionnerait le mieux? Je penche pour des tons doux et chaleureux. Ils créent une atmosphère chaleureuse et accueillante. Ça a l'air magnifique. Je pense que ces couleurs égayeraient vraiment l'espace. Oui, et nous pourrions même ajouter quelques accents avec différents éléments de décoration. Je suis ravi de ce projet. Prévoyons une journée pour commencer à peindre ensemble. Leçon 21. La chasse aux bonnes affaires. J'ai trouvé un livre pour seulement 1 dollar dans une vente de garage, ce qui est fantastique comparé aux 20 ou 30 dollars qu'il coûterait dans un magasin de détail. C'est incroyable. Les vides-greniers peuvent être une mine d'or si vous savez où chercher. Absolument. Difficile de surpasser le plaisir de trouver une perle rare à un prix aussi bas. Oui, et c'est une façon durable de faire du shopping. Vous donnez une nouvelle vie à des articles d'occasion. Exactement. De plus, vous pourrez découvrir des livres uniques qui ne sont plus édités. J'adore ça. La lecture est encore plus spéciale quand c'est quelque chose de rare. Absolument. Je pense qu'on devrait aller voir quelques vides-greniers du coin ensemble ce week-end. Ça a l'air d'être un plan amusant. J'ai hâte de voir ce qu'on va trouver. Faisons une liste de ce que nous espérons découvrir. Leçon 22. Écrire des idées. J'ai écrit ces idées, y compris l'importance de faire ce qui leur semble juste, aussi différent soit-il. C'est tellement important. Suivre son instinct peut mener à des résultats incroyables, même si cela paraît atypique. Exactement. Parfois, les meilleurs chemins ne sont pas les plus populaires et c'est ce qui les rend uniques. Oui, et c'est vraiment inspirant de voir des gens qui osent être différents et faire changer les choses. Je suis d'accord. Il faut du courage pour défendre ses convictions et choisir une voie que les autres pourraient ne pas comprendre. Absolument. Cela montre à quel point les choix individuels peuvent influencer la vie d'une personne. Je pense que nous devrions encourager davantage de conversations sur l'authenticité et l'expression de soi. Absolument. Partager nos expériences peut motiver les autres à s'accepter tels qu'ils sont.
Continuons à écrire ces pensées et peut-être même à les partager avec un public plus large. Leçon 23. Innovation en ingénierie. Niccolò Otto et Gottlieb Daimler ont développé le moteur à combustion interne qui a changé le cours des transports. C'est fascinant. L'impact de leurs inventions se fait encore sentir aujourd'hui dans nos modes de transport. Absolument. C'est incroyable de voir à quel point la technologie a évolué depuis. Oui. Et le moteur à combustion interne a ouvert la voie à l'essor de l'industrie automobile. Exactement. Cela a révolutionné non seulement les transports, mais aussi les économies et les modes de vie du monde entier. Je suis d'accord. Comprendre l'histoire de ces innovations nous aide à apprécier les avancées modernes. Oui, et cela inspire également les futurs inventeurs à sortir des sentiers battus. J'adore ça. L'innovation repose sur ceux qui ont osé rêver avant nous. Prenons l'occasion d'en apprendre davantage sur les autres inventeurs et leurs contributions. Leçon 24. L'impact de la télévision. Des organisations comme le Comité international olympique ont compris les avantages de la télévision pour élargir leur audience. C'est vrai. La télévision a transformé la façon dont les événements sont perçus et célébrés dans le monde entier. Exactement. Cela a permis aux fans du monde entier de vivre les Jeux olympiques comme jamais auparavant. Oui, et cela a attiré l'attention sur divers sports qui n'auraient peut-être pas été couverts autrement. Absolument. Cette visibilité accrue peut inciter les jeunes athlètes à poursuivre leurs rêves. Je suis d'accord. C'est incroyable de voir comment la technologie peut connecter les gens autour d'intérêts communs. Oui, et l'excitation de regarder des événements en direct à la télévision crée un sentiment de communauté parmi les téléspectateurs. Absolument. Voyons comment les médias continuent de façonner le monde du sport et du divertissement. J'adorerais. C'est un sujet fascinant qui offre de nombreux angles d'approche. Leçon 25. Plan de voyage. Dernièrement, j'ai réfléchi à mes projets de voyage, et vous? En fait, je me tourne vers l'Asie du Sud-Est pour ma prochaine aventure. Elle semble si dynamique et pleine de culture. Cela semble passionnant. La diversité des expériences en Asie du Sud-Est est incroyable. Oui, et j'ai entendu dire que la nourriture est absolument délicieuse. J'ai hâte d'essayer les plats locaux. Je suis d'accord. La cuisine de rue est généralement le meilleur moyen de découvrir des saveurs authentiques. Absolument. De plus, visiter des sites historiques serait une expérience incroyable. Oui, et la beauté naturelle de pays comme la Thaïlande et le Vietnam est à couper le souffle. J'imagine. Échangeons nos conseils sur les choses à voir et à faire dans ces pays. Excellente idée. Planifier ensemble pourrait vous faire vivre un voyage inoubliable. Leçon 26. Les diplômés de Yale. Pour être diplômé de Yale, quand j'étais diplômé, je me souviens qu'il disait qu'il n'y avait pas de femmes. Les femmes allaient dans d'autres écoles. C'est assez surprenant. C'est intéressant de voir les progrès réalisés en matière d'égalité des sexes dans l'éducation. Absolument.
À l'époque, de nombreuses institutions prestigieuses étaient majoritairement masculines. Oui, et il est important de reconnaître comment cela a changé au fil des ans. Exactement. De plus en plus de femmes poursuivent des études supérieures et excellent dans divers domaines. Je suis d'accord. C'est inspirant de voir des femmes briser les barrières et atteindre leurs objectifs. Oui, et cela souligne l'importance de l'égalité des chances en matière d'éducation pour tous. Absolument. Continuons à soutenir les initiatives qui favorisent l'inclusion dans l'éducation. J'adorerais ça. C'est essentiel pour les générations futures. Leçon 27. Contexte historique. Certains Américains pensaient que la Grande-Bretagne encourageait les Indiens à les combattre et leur fournissait des armes. C'est fascinant. Cela montre à quel point les relations historiques peuvent être complexes lors des conflits. Exactement. Les malentendus et les dynamiques politiques façonnent souvent les perceptions en temps de guerre. Oui, et c'est intéressant de voir comment la propagande peut influencer l'opinion publique. Absolument. Les événements historiques présentent souvent plusieurs perspectives et il est crucial de les comprendre. Je suis d'accord. Cela nous aide à tirer les leçons du passé et à œuvrer pour un avenir plus pacifique. Oui, et discuter de ces sujets peut favoriser la sensibilisation et la pensée critique. Plongeons-nous plus profondément dans cette période. Il y a tant à explorer. J'ai hâte d'en apprendre davantage et de partager nos idées ensemble. Leçon 28. L'influence des médias. Ils soutiennent également que les parents peuvent empêcher leurs enfants de regarder des émissions de télévision violentes. C'est un point intéressant. Les parents jouent un rôle essentiel dans l'orientation de la consommation médiatique de leurs enfants. Exactement. Limiter le temps passé devant un écran peut favoriser des habitudes de visionnage plus saines. Oui, et discuter du contenu avec les enfants peut les aider à distinguer le bien du mal. Absolument. Il est important que les enfants apprennent à évaluer de manière critique ce qu'ils voient à l'écran. Je suis d'accord. À l'ère du numérique, l'éducation aux médias devient de plus en plus essentielle. Oui, et l'enseignement de ces compétences peut permettre aux enfants de faire des choix éclairés. Explorons davantage l'impact des médias sur le comportement et les valeurs de la société. Excellente idée. Il y a tant à découvrir dans cette région. Leçon 29. Organiser des événements. Des cintres? Bien sûr. Je les apporterai dans votre chambre avec le reste du matériel pour l'événement. C'est super. Une bonne organisation permettra à l'événement de se dérouler sans accroc. Absolument. Il est important de préparer tout le matériel nécessaire à l'avance. Oui, et cela permet d'éviter le chaos de dernière minute lorsque tout est en place. Exactement. Je vérifierai bien notre inventaire avant de m'installer. C'est intelligent. Mieux vaut être trop préparé que pas assez. Je suis d'accord. J'ai hâte de voir comment tout se déroulera pour l'événement. Moi aussi. Assurons-nous de tout coordonner pour que ce soit une réussite. Oui,
Avec une bonne planification, ce sera un événement fantastique. Leçon 30. Voyager sans stress. De cette façon, vous n'oublierez rien et vous pourrez profiter d'un voyage sans stress. Absolument. Planifier à l'avance permet vraiment de minimiser les imprévus de dernière minute. Oui, et avoir une liste de contrôle peut garantir que nous couvrons tout ce que nous devons emballer. Je suis d'accord. Cela rend le processus beaucoup plus simple et agréable. Exactement. Je me sens beaucoup plus détendu en sachant que je me suis bien préparé. Oui, et cela nous permet de nous concentrer sur le plaisir du voyage plutôt que de nous soucier des objets oubliés. Je pense que nous devrions également partager nos listes de colisage pour être sûr de ne rien oublier. Excellente idée. La collaboration peut nous aider à couvrir tous nos besoins. Je suis ravi de rendre ce voyage mémorable et sans tracas.